بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers enfants, chers petits, chers amis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Heureuse année à vous. Bonne fin de Ramadan. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder beaucoup plus de Ramadan dans la piété, dans la santé, dans la longévité. Et face à la queue, toutes nos actions, tous nos actes, toutes nos prières que nous avons fait durant ce mois béni de Ramadan qui vient de nous quitter, face à la queue, ce soit accepté et que ce soit favorable pour nous dans cette vie et dans l'au-delà. Qu'Allah nous fortifie davantage. Et bon retour à vous et bonne reprise de cours à vous. Alors, comme vous pouvez le constater, chers amis, nous sommes au début de nos cours appelés aide, éducation, service ou aide, service, éducation. Qu'Allah nous assiste, qu'il guide nos pas sans cesse sur le droit chemin. Je salue ici vos courages, vos déterminations, vos consciences, sans oublier de saluer ici l'administration du CIFEJ et sans oublier l'administration supérieure qui est l'administration aide, qu'Allah les en récompense au décuple. Alors, chers amis, nous disons أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ألهمنا الصواب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Qu'Allah accepte. Chers petits, chers amis, nous continuons, Inch'Allah Ta'ala, avec nos cours, nos leçons, à savoir ici le document appelé JMR, qui veut dire j'apprends ma religion. Chers amis, nous sommes dans la toute première rubrique, sinon la toute première matière, qui est Aqida. Et nous sommes sur la page 42, qui est un récit.
Mais avant, chers amis, avant de continuer la leçon, avant de continuer le cours, il est bien de revenir un peu en arrière, rafraîchir la mémoire et essayer de nous rappeler de la leçon précédente, la leçon qui est placée juste avant ce récit que nous allons voir. Alors, chers amis, je sais que, et je suis confiant que, tellement nos leçons de JMR étaient tellement intéressantes que vous avez retenu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et j'espère que vous serez à la hauteur, Inch'Allah, même au sorti du CIFEJ. Ici, la leçon précédente, à la page 39, qui a pour thème la foi. Et nous avions vu, chers amis, qu'attester avec sincérité l'existence et l'unicité d'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager constitue ce qui est appelé la foi, la parole du salut éternel qui est kalimatu tawhid, la parole qui nous apporte la foi dans le cœur, la kalimat tawhid qui veut dire unicité, est formulée en deux parties. La ilaha illallah, la partie avec laquelle nous affirmons l'unicité de l'existence d'Allah qui nous a confié tout ce que nous détenons dans ce monde. Par conséquent, nous devons obéir selon ses ordres. Nous acceptons son unicité et nous devons le servir en tant que serviteur. L'autre partie, Muhammadun Rasulullah, signifie qu'on reconnaît qu'il est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est notre guide exemplaire. N'est-ce pas ce que nous avions vu, chers amis? Bien sûr que oui. Alors, chers amis, nous rappelons ici la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, qui dit: bienheureux sont certes les croyants, face à la que nous soyons du nombre des croyants. Amen. Et il est bien de rappeler aussi la parole de notre cher prophète Muhammad, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, qui dit: l'évocation la plus vertueuse est la ilaha illallah et alhamdulillah est la dua la plus vertueuse. Alors, retenez ceci très bien, chers amis. Vous pouvez le répéter quelques fois afin de bien retenir cela. Tout ce qui nous a été enseigné et recommandé, ce sont certes des bonnes choses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, enseignées par son messager et prophète Muhammad, que la prière et la paix soient sur lui. Le verset que nous venons de citer, qui est bienheureux sont certes les croyants, est dans le Coran, Surat Al-Mu'minun, Surat 23, verset 1. Et notre référence ici du hadith du prophète que nous venons de citer, qui nous rappelle l'évocation et la dua vertueuse, se trouve dans Tirmizi.
Alors, chers amis, ici, j'aimerais vous demander, le prophète sallallahu alayhi nous a recommandé, comme nous avions vu dans notre leçon, en nous recommandant que la prière et la paix soient sur lui, de renouveler notre foi. En quoi disant, chers amis, qui pour nous répondre à cela? Telle est la première question. Bien, nous allons continuer pour dire que encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi une deuxième question. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dès que quelqu'un atteste sincèrement et du fond du cœur qu'il n'est Dieu que Dieu et que Muhammad est son humble adorateur et son messager, qu'est-ce que Dieu lui réserve comme bonheur, comme cadeau? Donc j'attends de vous cette réponse. Alors, qui est ce brave qui va nous répondre rapidement? Et si je demandais comme ça, chers amis, qu'est-ce que c'est que la kalimatu shahada? Qu'est-ce que c'est que la kalimatu shahada? Un volontaire pour répondre à cette question. Je vous attends. Je vous écoute, chers amis. Le brave, le gentleman qui va nous répondre qu'est-ce que c'est que la kalimatu shahada. Alors, ce dernier va nous désigner un de nos chers amis pour nous donner le sens, la signification de cette kalimatu shahada qui est l'attestation de foi. Alors, qui va nous donner la signification, le sens de kalimatu shahada? Un pour nous dire qu'est-ce que c'est que la kalimatu shahada et un autre ami pour nous dire que signifie la kalimatu shahada. Ensuite, un troisième champion pour nous dire qu'exprimons-nous par la kalimat shahada. Qu'exprimons-nous par kalimat shahada? Nous allons prendre ici deux personnes pour nous signifier, soit pour nous dire qu'exprimons-nous par la kalimat ash-shahada. Une personne pour nous citer deux expressions et une deuxième personne pour nous exprimer, pour nous dire, pour nous donner deux autres points d'expression. Bien, chers amis. Alors, si nous avons fini avec ceci, nous allons continuer avec notre nouvelle leçon, la leçon du jour. Le récit, je vais le lire et écouter attentivement. Et je veux 3 personnes après cette lecture pour nous dire qu'est-ce qu'elles ont compris de ce que nous venons de lire. Top, c'est parti. Bismillahirrahmanirrahim. Le titre ici, c'est ainsi que
sa vie a changé. C'était au premier temps de l'islam. Le nombre de musulmans augmentait de jour en jour. Une fois que Hamza, l'oncle du prophète, radiallahu anhu, et que la paix et la prière d'Allah soient sur le prophète, une fois que Hamza eut embrassé l'islam, il a eu 39 convertis. La conversion de Hamza, qu'Allah l'a agréé, radiallahu anhu, à l'islam, affola beaucoup les idolâtres mécois qui, après avoir reçu la nouvelle, organisèrent rapidement une constitution entre eux afin de trouver une solution pour stopper la propagation de l'islam. Ils disaient, les musulmans se renforcent de jour en jour. Si nous ne prenons pas de précautions, ils vont devenir un danger pour nous. Toutes sortes de propositions furent faites. La plus dure d'entre elles fut celle d'Abu Jahl. Il n'y a pas d'autre solution que de tuer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je récompenserai celui qui accomplira cette tâche en lui offrant de l'or et des chameaux. Omar, qu'Allah l'a agréé, qui entendit cette nouvelle, se leva d'un bond. Seul Omar, radiallahu anhu, le fils de Khattab, est capable de faire cela, dit-il. Il quitta sa place à la vitesse d'une flèche et se dirigea chez lui. Arrivé à la maison, il prit son arme, la porta sur son dos et prit le chemin pour aller tuer notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au moment où il partait, il croisa Nuaym, le fils d'Abdullah, qui lui posa une question alors qu'il avait ressenti sa colère. Omar radiallahu anhu, où vas-tu? Je vais éliminer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette poussière qui divise les arbres, cette poussière qui divise les Arabes. Omar, radiyallahu anhu, tu t'es engagé dans un dur labeur. Tu t'es engagé dans un dur labeur. Tous les musulmans sont autour de lui. Ils ne te permettront même pas de t'en approcher. Supposons que tu accomplisses ta mission. Penses-tu que le fils de Hashim les fils de Hashim te laisseront vivre? Est-ce que tu n'es pas un de leurs? Est-ce que tu n'es pas un des leurs? As-tu toi aussi accepté la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Avant de me questionner, observe donc tes proches. Ton beau-frère, Saïd, et ta sœur Fatima.
radiyallahu anha, ont embrassé l'islam. Alors, chers amis, ici, les paroles de Nuaym firent monter le sang à la tête d'Omar radiyallahu anhu, qui sursauta. Il ne voulait pas croire que sa sœur et son beau-frère étaient devenus musulmans. Mais si ce qu'il lui avait dit était vrai, maintenant que je devais-il faire maintenant? Que devait-il faire? Où devait-il aller en premier? Où devait-il aller en premier? Quelqu'un qui cherche à éliminer le prophète, et à sa grande surprise, il apprend à l'instant que non, son beau-frère et sa sœur eux-mêmes sont devenus musulmans. Alors, que doit-il faire en ce moment? Il commence par le prophète, ou il doit commencer par sa sœur et son beau-frère? Suivez bien et écoutez attentivement, chers amis. Omar, radiyallahu anhu, afin d'effacer les doutes qui lui traversaient l'esprit, changea de trajectoire et se dirigea tout droit chez son beau-frère Saïd ibn Zayd, radiyallahu anhu, et parvint à la maison de son beau-frère qui lisait le Coran à l'intérieur. C'était Khabbab ibn Arat, radiyallahu anhu, qui l'enseignait à la communauté. C'était lui le maître du Coran qui enseignait le Coran aux fidèles musulmans au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Depuis la porte, Omar radiyallahu anhu les entendit. Il commença à frapper violemment à la porte. Ceux qui étaient à l'intérieur, pris de panique, mirent Khabbab ibn Arat radiyallahu anhu à l'abri, cachèrent leurs feuilles du Coran qui étaient dans leurs mains, puis se dirigèrent en courant pour ouvrir la porte. Omar radiyallahu anhu cria furieusement: qu'est-ce que vous lisiez? Rien d'important, dit son beau-frère. Cela veut dire que ce que j'ai entendu est vrai, dit-il en serrant le col de son beau-frère et lui donnant des violents coups de poing, puis le jeta au sol. Avec rage, il commença à lui donner des coups de pied. C'est alors que sa sœur, pour sauver son mari, retint les mains d'Omar. Elle a attrapé ses mains, elle a retenu ses mains. Il ne pas qu'il continue à frapper son mari, son époux. Cette fois, il se retourna contre sa sœur, Fatima radiyallahu anha, et la frappa également. Fatima radiyallahu anha, dont le sang jaillissait de sa bouche et ses narines, lui hurla. Elle a crié en disant: Omar radiyallahu anhu, oui, mon mari et moi sommes devenus musulmans. Fais tout ce que tu veux. Nous ne renoncerons jamais à notre religion, même si tu nous tues pour cela. Voici la femme brave. Et entendez bien, écoutez bien ce qu'elle vient de dire. Alors,
l'état lamentable de Fatima radiyallahu anha, qui était éclaboussée de sang, et son affirmation avait impressionné Omar radiyallahu anhu. Son cœur se ramollit. Que veut dire ramollir, chers frères? Sa colère s'atténua. Que veut dire le mot s'atténua? Qui va nous répondre? Conscient de son acte indocile, il tomba au sol en regrettant ce qu'il avait fait et d'une voix pleine de regret dit: apportez-moi ce que vous étiez en train de lire pour que je regarde un peu. Khabab radiyallahu anhu, sortant de là où il s'était caché, s'adressa à Omar radiyallahu anhu. Oh Omar radiyallahu anhu, moi j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire cette invocation. Oh mon Seigneur Allah, renforce l'islam par Abu Jahl ou par Omar radiyallahu anhu, le fils de Khattab. Et j'ai l'espoir que sa prière te concernant soit agréée. Crains Allah et embrasse l'islam. Pendant ce temps, sa sœur tira la feuille du Coran de là où ils avaient camouflé et la donna à Omar radiyallahu anhu. C'était les premiers versets de la sourate Taha qui étaient écrits sur la page. Celui-ci prit la page et se mit à lire. Lorsqu'il en a terminé, termina la lecture, il s'est mis à réfléchir longuement. Il était influencé par ces versets. L'islam réchauffait doucement son cœur. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Comme s'il était quelqu'un d'autre. Il tint ses propos. C'est-à-dire que quoi? Il dit: amenez-moi chez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous ceux qui étaient dans la maison se réjouirent des paroles d'Omar radiyallahu anhu. Et c'est ainsi qu'il s'en allait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans prendre de temps et sans perdre de temps, autant pour moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien aimé à cet instant, était chez Irkam. Le nom Irkam, chers amis, figure sur vos documents de cours de Sifej. Donc, j'espère que vous avez compris maintenant d'où vient le nom, ou d'où est sorti le nom Irkam, que vous voyez souvent sur nos différents documents d'études. Alors, les musulmans qui virent Omar, radiyallahu anhu, armé aller tout droit à la maison d'Irkam, qui veut dire Al-Arqam, furent remplis de panique. Que va-t-il faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il vient avec nous, il vient ici. C'est pourquoi tout le monde sait qui il était, Omar. Qui était ce monsieur? Alors, Hamza radiyallahu anhu, qui était présent à ce moment-là,
les rassura en ces termes. S'il est venu pour le bien, tant mieux. S'il est venu avec une mauvaise intention, on le verra. Il n'y a pas lieu de paniquer. Voici les hommes. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'adressa à Omar radiallahu anhu en lui demandant la raison de sa venue. Omar radiallahu anhu, qui veut dire qu'Allah l'agréé, répondit: je suis venu expliquer que j'ai foi en Allah et dans son prophète. Allahu Akbar. Et il confirma ses dires en proclamant: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa sallam. Tous ceux qui étaient présents furent remplis de joie et prononçaient un takbir, qui veut dire Allahu Akbar, de joie. Le bruit du takbir clamé dans la maison se répercuta partout à la Mecque. Omar radiallahu anhu, dorénavant, entama une nouvelle existence et se trouva parmi les musulmans, ne ressentant plus aucun sentiment de révolte à leur égard. Il avait compris la beauté de l'islam et avait un corps rempli de foi. L'ancien Omar avait laissé la place à un nouvel Omar. Allahu Akbar. Sa conversion à l'islam encouragea les musulmans à sortir de leur maison pour se diriger vers la Kaaba afin d'y accomplir publiquement leur acte de dévotion. Masha'Allah. Les païens étaient assis près de la Kaaba, virent Omar radiallahu anhu devant un groupe de musulmans venir droit vers eux. Ils pensaient qu'Omar radiallahu anhu avait rassemblé tous les musulmans donc pour leur apporter. Mais ils ne mirent pas longtemps à comprendre. Devant la foule qui avançait vers la Kaaba, il y avait Omar radiallahu anhu qui se tourna vers les anciens de la Mecque pour leur dire que ceux qui ne savent pas l'apprennent. C'est-à-dire que ceux qui ne savent pas l'apprennent. Je suis Omar, radiallahu anhu, le fils de Khattab. Moi aussi, je suis devenu musulman. Alors, en annonçant cela, donc, il leur a dit quoi? Que ceux qui ne savent pas l'apprennent. Je suis Omar radiallahu anhu, le fils de Khattab. Moi aussi, je suis devenu musulman. En annonçant sa profession de foi en islam et en récitant à haute voix la kalimatu ash-shahada qu'il avait prononcée devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous savez maintenant, chers amis, que veut dire kalimatu ash-shahada. Alors, les idolâtres, en entendant la déclaration de Omar radiallahu anhu, furent abasourdis. C'est-à-dire furent abasourdis et ne surent plus ni que dire, ni que faire.
il se séparait sans dire un mot. Qui peut s'arrêter devant lui? Omar, Al-Hajj Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Comme s'ils étaient devenus sourds. C'était la première fois que les musulmans qui étaient allés vers la Kaaba en groupe y priaient. Omar radiyallahu anhu avait étouffé sa haine qui avait été suffisante pour tenter de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur l'occasion se produisait. Avec le même cœur, il était prêt à mourir dans son sillon avec un cœur plein de foi et d'amour. Sa déclaration de foi est le plus beau symbole de la foi et d'affection. Qu'Allah nous fortifie, qu'il fasse que nous soyons comme Omar, radiallahu anhu. Chers amis, ici prend fin notre récit. Nous allons vous quitter tout en revenant d'ici peu pour notre deuxième matière, à savoir la matière de fiqh, qui veut dire la compréhension de la religion. À tout à l'heure. Je vous embrasse très fort, chers amis. Alors, prenez courage et bossez bien. Ça va? Donc, pour être un grand sapeur, on bosse. On bosse. Allez, bye bye.